Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bon week-end rallongé pour ceux qui ne travaillent pas et bon courage pour ceux qui travaillent tout de même pendant ces jours fériés. Alors je ne sais pas vous, mais moi, là, la nouvelle lune qui est passée, ça m'a fait remonter pas mal de colère. J'étais très agacée pour un rien. Euh, Même moi, je me suis surprise parce que ça arrive à tout le monde d'être en colère ou d'être agacé, mais moi je suis le genre de personne qui passe quand même vite à autre chose. Enfin voilà, et puis pour m'énerver, il en faut quoi. Et là j'ai été agacée toute la journée d'hier. Un rien, les gens m'énervaient, je supportais plus rien, plus. Et je pense que c'est dû à la pleine lune parce que c'est reparti aussi vite que c'est arrivé. Ça a duré une journée. Donc j'ai l'impression que cette nouvelle lune a vraiment fait remonter beaucoup de rancœur, beaucoup de ressentiment, s'il en restait en tout cas. Et bon bah moi pour le coup il devait en rester. Mais bon c'est tout. Je me suis dit bah je laisse, j'accepte cette émotion. Je la laisse me traverser et puis elle repartira quand ce sera terminé quoi. Donc voilà, vous me direz un peu vous comment vous avez vécu ça, mais je trouve qu'il y avait beaucoup d'agacement et d'énervement là pendant cette nouvelle lune. Donc voilà. Donc je vais vous faire un petit message rapide parce que je n'ai que 2 oracles, je ne suis pas chez moi donc ça va peut-être pas être une guidance de 45 minutes comme d'ordinaire. On va voir. Et merci encore pour tous vos messages, vos soutiens, vos abonnements, vos commandes de guidance et de spelljar. Je vous fais des gros bisous. C'est parti. Donc là, il y a déjà des cartes qui étaient tombées. On me dit que quelqu'un est stressé, quelqu'un est angoissé. Une personne qui aimerait... c'était déjà un peu les mêmes énergies que les guidances précédentes où on a vu que quelqu'un était angoissé à l'idée de réengager une discussion avec vous. C'est quelqu'un qui se sent énormément attiré par vous, qui a envie de vous faire plaisir, de passer aussi du bon temps avec vous, de vous complimenter aussi. On me dit c'est quelqu'un qui n'a que de... Enfin, qui a de très belles choses à vous dire. C'est comme ça qu'on me l'envoie. Alors, il y aura peut-être une déclaration pour certaines personnes, une déclaration d'amour. Alors, on dit aussi à cette personne que d'angoisser, ça sert strictement à rien. Il faut essayer de lâcher prise par rapport à ça. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais... on lui dit en fait que cette conversation va bien se passer, donc voilà, arrête de te ronger les freins, arrête de stresser comme ça, ça va aller en fait. C'est vraiment le message qu'on lui envoie. Alors, il y a une phrase qui ressort qu'on m'envoie, ça vous parlera peut-être. Vous êtes un bijou pour cette personne. Alors, est-ce que c'est quelque chose que cette personne vous a déjà dit par le passé ? C'est cette phrase qu'on m'envoie. Vous êtes son bijou. Voilà. Je ne sais pas pourquoi on m'envoie ça. Ça vous parlera de toute façon. Ouais. Alors en fait, on me dit que cette personne, elle a besoin de vous parler pour se reposer, pour s'apaiser émotionnellement. C'est quelqu'un qui n'en peut plus là. C'est une personne qui est submergée en fait par ses émotions. Je pense qu'elle a beaucoup de choses sur la conscience, beaucoup de choses qu'elle n'a pas pu exprimer par le passé. Et là, la marmite est pleine. Il faut se soulager en quelque sorte. Eh oui. Alors, on me dit que... Alors, on me dit que cette personne, elle a beaucoup travaillé sur elle. Elle a appris beaucoup. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui... soit que vous n'avez pas vu depuis longtemps, soit le contact est complètement rompu.
les deux, voilà. Ça fait peut-être très longtemps que vous n'avez pas parlé à cette personne. Et en fait, pendant ce temps-là, il s'est passé énormément de choses. Cette personne, elle peut peut-être venir chez vous pour avoir cette discussion. J'ai un autre message aussi en parallèle où on me dit que pour les personnes pour qui le côté professionnel en ce moment est bloqué, pour qui ça stagne, pour qui vous avez beaucoup de stress par rapport à ça, parce qu'en fait, soit vous avez commencé à mettre des projets en place et ça a du mal à se développer, soit vous ne pouvez plus travailler, ou là je parle pour des personnes qui sont encore en activité professionnelle, mais pour qui en ce moment, c'est bloqué. On vous dit que là, vous allez avoir une offre qui arrive à vous. Et vous allez pouvoir souffler parce que là, au niveau professionnel, soit quelque chose s'est arrêté, soit quelque chose s'est cassé la figure. Et c'est quelque chose qui vous angoisse énormément. Et on vous dit que ça va s'arranger positivement. Pour certaines personnes, vous allez peut-être faire du télétravail. Peut-être vous allez réussir à avoir un job pour travailler de chez vous. Et pour d'autres, mettre en place vos projets, voilà, de chez vous, une formation peut-être à distance, une reconversion professionnelle, des choses en candidat libre, etc. Bon, en tout cas, vous allez trouver des solutions et vous allez peut-être même pour certains avoir des entretiens professionnels. Ça va évoluer du bon côté. Alors, cette période de vide, que ce soit pour le pro ou pour le personnel, on me dit que ça a été nécessaire et que ça vous amène à votre réussite. De toute façon, ça c'est des choses que je dis aussi énormément en guidance privée. S'il y a des choses qui sont bloquées dans votre vie, peu importe ce que c'est, des projets, des relations qui n'avancent pas, ou justement des silences radio, des éloignements, des ruptures, rien n'arrive par hasard. C'est que on vous enlèvera jamais une situation et une personne qui est bonne pour vous. Si ça s'arrête, si ça change, si c'est bloqué, c'est qu'il y a forcément une raison, c'est que derrière, il faut aller changer des choses, transformer des choses, couper des choses. Voilà. Ça se fera jamais pour rien. Vous allez retrouver de l'harmonie dans votre foyer. On me dit aussi que les personnes qui viennent à vous, que ce soit pour le pro ou pour le relationnel, là, dans cette distance qu'il y a eu, ça va être des conversations saines. On va vous dire des choses sincères. On va pas vous mentir, on va pas vouloir vous la mettre alors attention, faut que ça vous parle comme d'habitude. Voilà, ne prenez pas tout au pied de la lettre. Je vous rappelle qu'on est sur une guidance générale, donc si on vous propose quelque chose ou si quelqu'un veut avoir une discussion avec vous, faites attention, restez quand même prudent. Pour certaines personnes, ce sera peut-être pas positif. Voilà, faut vraiment que ça vibre avec vous, d'accord ? Ça n'empêche que, voilà, si on vous propose quelque chose, ou lisez les petites lignes, suivez votre intuition, comme d'habitude. La première personne que vous devez écouter, c'est vous avant tout. Ouais, il y a une harmonie pour le professionnel, hein, pour ceux qui, on me le redit. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui va se rééquilibrer et vous allez peut-être avoir des genres de surprises, soit une augmentation, un changement de poste, un nouveau taf, mais encore mieux que ce que vous aviez, des nouvelles responsabilités, peu importe. Il y a vraiment une bonne amélioration pour vous dans le milieu professionnel. Alors, la personne qui vient vous parler et qui stresse, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui prépare ça en secret.
qui n'en parle peut-être pas à certaines personnes, qui essaie de... C'est comme si que cette personne essayait d'organiser un rendez-vous, une invitation, un date, dans l'ombre, entre guillemets. C'est peut-être quelqu'un qui a besoin en ce moment d'isolement, qui reste beaucoup chez elle, qui n'a... Si c'était une personne qui par le passé était énormément centrée sur l'extérieur, qui avait besoin de sortir régulièrement, là c'est quelqu'un qui a vraiment besoin de se retrouver, quoi. Donc c'est peut-être quelqu'un qui est souvent chez lui, chez elle. Ok. Alors, j'ai la victoire sur les schémas répétitifs. Cette personne qui veut vous parler, c'était quelqu'un qui répétait constamment les mêmes choses dans son relationnel, mais c'est une personne qui a compris qu'aujourd'hui, qui est en train de modifier son comportement avec les gens qui l'entourent. C'est quelqu'un, je vous le dis, hein, je voyais une introspection, un travail sur soi qui avait été fait. Et là, on parle d'une personne soit qui est en train de couper des schémas répétitifs, ou en tout cas qui va réussir à le faire. C'est quelqu'un qui change son approche avec les gens, qui ne se comporte plus de la même façon. Et d'ailleurs, on le voit, si c'était quelqu'un qui était énormément dehors, maintenant c'est quelqu'un aussi qui a besoin de se retrouver à travers des moments de solitude et qui arrête d'être constamment tourné vers l'extérieur. Si c'est pas encore le cas, ça va arriver. Parce qu'en fait, cette personne, elle a compris que ça lui apportait rien de bon. C'était quelqu'un qui vivait constamment dans le stress et dans l'anxiété, parce qu'elle était tout le temps en train de vouloir satisfaire les besoins d'un extérieur, peut-être de son entourage, peut-être d'un ou d'une conjoint, d'amis, peut-être tout à la fois. En tout cas, c'était vraiment quelqu'un qui était centré sur les besoins des autres, mais absolument pas sur les siens. Et ça, c'est quelqu'un qui le comprend et qui en sort. Donc ça, déjà, c'est super. Il y a vraiment un très beau changement par rapport à ça. Cette personne, elle est en train d'avoir des prises de conscience très importantes et qui est petit à petit en train de devenir loyale, mais envers elle-même. Parce que la loyauté, elle l'avait, hein, mais envers les autres. Sauf que c'était une loyauté toxique, une loyauté sacrificielle, puisque cette personne... comme je vous le disais, ça satisfaisait uniquement les besoins des autres, mais à son détriment à elle. Et non, c'était pas ce qu'il fallait faire, et je pense que cette personne dans le relationnel, elle a dû énormément souffrir à cause de ça, parce que du coup, les gens en face d'elle, malheureusement, en profitaient. En profitaient pour obtenir ce qu'ils voulaient, et en profiter aussi pour marcher sur cette personne au passage, quoi. Et là, cette personne, elle a enfin compris et elle en sort. Et on me dit que de comprendre, d'avoir cette compréhension, de se dire oh, mais en fait, je me suis absolument pas écoutée, j'ai toujours voulu rendre les autres heureux, être aux petits soins avec les gens que j'aimais. Alors que moi, il y avait des situations, il y avait des choses qui me convenaient pas du tout, qui me faisaient souffrir, qui n'étaient pas en accord avec mes valeurs. Et en fait, je l'ai quand même fait. Je me suis complètement auto-sabotée pour les autres, en fait. Et le fait, rien que de comprendre ça, en fait, ça apporte un espèce de soulagement. Bon, il y a beaucoup d'épuration aussi parce que c'est très souffrant pour cette personne de se rendre compte que, en fait, elle s'est clairement maltraitée. Mais rien que de le comprendre, ça, en fait, ça libère des choses. Ça libère. Elle libère de toute façon ces comportements toxiques qu'elle avait.
Donc ça va lui apporter mais un apaisement et un soulagement énorme. Et elle a compris que la clé, c'était d'être fidèle à soi-même avant tout. C'est très bien d'être très attentionné, de faire attention aux gens qu'on aime, de faire attention à leurs besoins, de prendre soin d'eux, mais ça doit pas être au détriment de soi. Et c'est ça la différence. Parce que encore une fois, si vous voulez que les gens prennent soin de vous également, il faut d'abord prendre soin de soi. Tout part de soi. Parce que vous attirez à vous ce que vous vibrez. Donc si vous vous maltraitez, si vous ne prenez pas soin de vous, si vous ne vous écoutez pas, vous allez attirer à vous des gens qui en feront de même, qui ne vous écouteront pas, qui ne vous respecteront pas, qui ne prendront pas soin de vous dans tous les sens du terme. Et ça y est, cette personne, elle est en train de le comprendre. Et elle émet une fin de cycle. Et du coup, ça va changer énormément de choses dans son quotidien. Parce qu'en fait, cette personne, elle comprenait pas pourquoi elle n'arrivait pas à trouver d'équilibre dans sa vie. Mais parce qu'en fait, elle continuait, peu importe les relations qu'elle avait, elle se comportait toujours de cette manière-là. À prendre soin uniquement des autres, mais pas d'elle-même. Et donc, du coup, elle a essayé plein de stratagèmes différents. Alors c'était quelqu'un aussi qui offrait énormément de choses. La manière à cette personne de montrer qu'elle tenait à son entourage, à ses proches, c'était par le matériel, c'était par l'offrande. Je t'aime donc je t'offre quelque chose. Et malheureusement, cette personne, elle a dû tomber sur des gens, on l'a vu, qui profitaient d'elle. Donc en fait, les gens entretenaient des liens avec cette personne uniquement parce qu'elles savaient qu'elles auraient des cadeaux, qu'elles auraient des attentions de cette personne matérielle et financière en fait. Et ça c'est pareil, cette personne elle met une fin de cycle par rapport à ça. Parce que encore une fois, ce n'est pas mal d'offrir des choses à des gens, mais l'équilibre d'une relation est dans le donner et le recevoir. Si vous offrez toujours des milliers de choses à quelqu'un et que bien sûr on n'attend rien en retour, mais ça ne doit pas aller uniquement à sens unique en fait. Et puis c'est surtout qu'on n'achète pas les gens. Encore une fois, oui, tu peux offrir des cadeaux aux gens que tu aimes, il n'y a pas de souci, mais là, il y avait vraiment de l'excès par rapport à ça. En fait, cette personne ne savait pas faire autrement. Peut-être que c'est quelqu'un qui ne savait pas communiquer ses émotions, le verbaliser, et du coup, c'était un moyen pour elle de montrer aux personnes qu'elle aime qu'elle les aimait. Sauf qu'on a voulu aussi qu'elle rééquilibre ça. Oui, ok, tu peux faire des cadeaux de temps en temps, il n'y a pas de souci. Mais si la personne aussi en face de toi te respecte, s'investit autant dans la relation que toi, enfin, pas forcément au niveau matériel, émotionnel. Est-ce que cette personne est là pour toi quand tu ne vas pas bien? Est-ce que quand c'est toi qui as besoin d'un service, est-ce que cette personne te le rend? Voyez? Et là, oui, d'accord, tu t'investis dans la relation, il n'y a pas de souci, et t'es pas non plus obligé de la couvrir de cadeaux de la tête aux pieds, mais voilà, il fallait que cette personne ajuste son donné, parce qu'elle était énorme, et c'était une personne vraiment très généreuse, ça là-dessus, on peut pas dire le contraire, mais au-delà de la générosité, encore une fois, c'est quelqu'un qui était dans le sacrifice, et même au niveau des cadeaux, c'était le genre de personne qui était capable de claquer ses économies ou la moitié d'une paye pour quelqu'un, quoi. Et déjà, ouais. On me dit qu'on a voulu apprendre la valeur des choses à cette personne aussi. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui a vécu dans un milieu aisé et qui claquait l'argent un peu sans forcément regarder le prix, ou qui n'avait peut-être pas la notion de la valeur des choses? Il y avait un petit peu ça aussi. On a voulu
aussi dire à cette personne, peut-être qu'aussi cet argent, encore une fois, investis-le en premier pour toi, dans tes projets, dans ta réalisation personnelle. Et oui, bien sûr, si tu as suffisamment aussi d'argent pour faire plaisir à tes proches, il n'y a pas de souci. Mais je pense qu'à un moment donné, et c'est pour ça que j'ai vu un vide sur le niveau professionnel, parce que je pense que c'est relié aussi à cette personne. Comme cette personne, à mon avis, n'utilisait pas l'argent déjà avec les bonnes personnes, avec des personnes qui ne lui rendaient pas dans l'investissement de la relation déjà. C'était des relations toxiques en fait, et cette personne claquait tout son fric pour ces gens-là. Il y avait, on a voulu réapprendre la valeur de l'argent à cette personne et aussi lui faire comprendre qu'elle était mal entourée et que voilà, c'était pas avec ces gens-là qu'il fallait utiliser son argent. Et du coup, on a bloqué cette personne au niveau professionnel, au niveau financier. Mais bon, là, cette personne, elle est en train d'émettre une fin de cycle par rapport à ça. Donc, on l'a vu. Au niveau pro, ça va repartir. Et au niveau relationnel, forcément, ça va complètement changer. Parce que là, on a une personne qui sort de ses schémas toxiques. Donc, qui va arrêter de se sacrifier, arrêter d'entretenir des relations toxiques, arrêter de donner son argent à des gens qui, malheureusement, n'en valent pas la peine pour elle. Et donc là, il y a un changement qui s'amorce en fait sur les deux domaines. Alors le 3, je l'ai partout, il n'arrête pas de ressortir. Donc le chiffre 3, c'est peut-être très important pour quelqu'un. Alors, attendez, parce que là, il y a un message que je comprends pas. Il y a un message que je comprends pas. Donc, je vais aller creuser 2 petites minutes. J'essaie de décoder ce qu'on me dit. Alors, attendez. Je prends les cartes que j'ai pas compris ce que vous me dites. Voilà. Je vais les remélanger un petit peu. Je garde juste les 2 cartes du message. Hop, qu'est-ce que c'est, s'il vous plaît? D'accord. Ok. Donc, pour cette personne qui veut vous parler, on a vu qu'elle voulait vous inviter, qu'elle était en train de préparer cette invitation. Mais en fait, c'est une personne qui doit faire un choix avant de venir à vous. Et on me dit... Parce qu'on l'a vu, c'est une personne qui est en train de couper pour moi des liens toxiques, des comportements toxiques dans le relationnel. C'était bloqué dans le pro, voilà. Et en fait, je pense qu'on va tester cette personne pour voir, parce que vous savez, c'est souvent le cas. Test ou pas, vous le prenez comme vous voulez. En fait, ça peut être tout simplement... tout est vibration, vous attirez à vous ce que vous vibrez, et on veut voir en fait, enfin moi c'est ma vision des choses, mais si vous voyez pas ça comme un test de l'univers, vous l'interprétez comme vous voulez, mais parce que je l'ai déjà constaté un tas de fois, aussi bien sur moi, sur mes propres expériences, que dans des personnes que j'ai en consultation. En fait, quand vous coupez des liens toxiques ou des schémas toxiques, on vous renvoie ce genre de situation et de personnes sur votre route. Pourquoi ? Pour voir tout simplement où vous en êtes dans votre avancée et dans votre guérison, et pour voir comment vous allez agir, comment vous allez réagir. Est-ce que vous allez repartir justement dans les mêmes schémas qu'avant,
ou pas. Parce que des fois, on a la théorie, on sait ce qu'il faut qu'on change. On a eu les prises de conscientisation, on sait qu'il faut qu'on modifie ça, mais entre la théorie et la pratique, vous le savez tous, des fois il y a un monde. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a encore des occasions qui vont arriver dans la route de cette personne, avec des personnes, des situations toxiques, parce que là j'ai quand même, voilà, l'immaturité, des choses cachées, des choses pas nettes, enfin voilà, des personnes immatures. Et vous voyez, j'ai bien le choix dans le foyer de cette personne, parce que là on l'a vu, c'est une personne qui peut être potentiellement dans une période d'isolement, donc il y a encore le foyer qui ressort. Et en fait, j'ai l'impression, vous voyez, parce que après le choix, j'ai vraiment la stratégie. Et puis là, vu les cartes là d'immaturité et de choses cachées, là moi ça me fait penser à de la manipulation. Et en fait j'ai l'impression qu'il y a des personnes, alors peut-être des personnes que cette personne a coupé, a commencé à s'éloigner, parce qu'on a vu que les schémas répétitifs, elle était en train d'en sortir. Pour moi, c'est pas encore totalement terminé, c'est encore en cours. Et du coup, c'est pas impossible qu'il y ait des personnes qui vont essayer de revenir. Et en fait, on va voir. Qu'est-ce que fait cette personne? Est-ce qu'elle se fait encore embobiner par des personnes? Parce que on l'a vu, c'est des personnes qui sont là par intérêt, parce qu'on a une personne très généreuse qui offre plein de cadeaux aux gens qu'elle aime, qui a, pour moi, une aisance quand même financière, même si ça s'est bloqué au niveau, à un moment donné, pro et financier. Enfin bref, mais pour moi, il y a un retour sur le chemin de cette personne qui va arriver. Et en fait, on attend de voir si cette personne est prête. Parce que moi, je pense que le choix que cette personne va prendre, ça va tout changer. Mais moi, je pense que cette personne va faire le bon choix, parce que j'ai quand même l'abondance qui suit. Donc, je pense que le test, entre guillemets, cette personne va le réussir. Mais c'est comme si que j'avais l'impression qu'avant de revenir vers vous, on voulait voir si cette personne était prête, entre guillemets. C'est vraiment le sentiment que j'ai. Je pense que... Et c'est peut-être... Parce que on me dit que ça fait longtemps que cette personne veut revenir à vous. Peut-être que ça avait déjà dû être le cas, mais que ça ne s'est pas fait parce que cette personne s'était encore dirigée vers des chemins qu'il fallait pas. C'est comme si qu'on voulait que cette personne soit prête avant de revenir vers vous. C'est le sentiment que j'ai. Voilà. Ouais. Et j'ai vraiment la réussite sur cette personne et on me dit bien qu'elle arrive. Ça peut être une énergie masculine, homme, femme, peu importe. Mais cette personne, elle doit faire preuve. Elle doit faire preuve un peu de stratégie et peut-être même de manipulation pour revenir à vous avec ces personnes. Parce que c'est comme si que cette personne, elle était un peu fliquée par ces personnes immatures, là, pas très nettes, et que elle était un peu obligée de les endormir pour venir à vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si qu'il fallait trouver toute une stratégie pour accéder à cette conversation avec vous. C'est quand même incroyable, quoi. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Bon, écoutez, moi j'ai la chance, hein, donc pour moi ça va le faire. Cette personne, elle va réussir à faire les bons choix, à se comporter, à évoluer dans son comportement et à sortir des choses toxiques et à organiser, parce que là, quand je vous parle d'organisation, c'est une sacrée organisation pour venir vous parler, quoi. C'est quand même incroyable. Mais cette personne va le faire, hein. Et c'est quelqu'un qui sera dans l'authenticité, dans la sincérité.
soyez prudent, prudente quand même et analysez quand même, hein, bien évidemment. Et voilà. Et c'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles. Et oui, on me dit bien que ce sont des nouvelles totalement transparentes, totalement... Si par le passé, cette personne ne l'a pas été avec vous, ce sera plus le cas. Après, bien sûr, comme d'hab, vous avez votre libre arbitre et vous seul décidez de la suite de cette histoire. C'est vous qui créez cette histoire. J'ai la victoire. Bon bah écoutez, là j'ai des cartes qui sont juste magnifiques. Hein. C'est quelqu'un peut-être qui garde un œil sur vous, hein, d'une manière ou d'une autre. Elle se cache pour prendre de vos nouvelles, pour vous observer d'une manière ou d'une autre. Dit comme ça va un peu bizarre, mais je sais pas si vous travaillez ensemble, si vous avez des contacts en commun, si vous êtes quand même en relation sur les réseaux. Cette personne, en tout cas, essaye d'avoir des nouvelles de vous, mais comme je vous le dis, c'est comme si que cette personne devait se cacher auprès d'autres personnes pour le faire. Ça vous parlera peut-être. Donc voilà. Ok. J'ai envie de savoir comment va se passer cette discussion, parce que visiblement, en tout cas, si vous acceptez de l'avoir, cette discussion, j'ai bien envie d'aller voir. Bon bah, je crois qu'au final, le temps, voilà, on va y arriver quand même. Hein. Ça fait déjà 30 minutes. Alors, comment va se passer cette conversation avec cette personne si vous acceptez ? Il y aura de la passion dans l'air pour certaines personnes. Ça sent l'amour quand même. Pour beaucoup d'entre vous, c'est sur le sentimental cette histoire. Encore une fois, hein, il y a une notion de foyer qui est là. Alors, ça peut être aussi un endroit chaleureux dans le... Mais je vois pas ça dans un lieu public. Je vois vraiment ça en... Voilà, quelque chose de plus intime, plus cocooning. Voilà. Mais pourquoi j'ai... Alors, attendez, pourquoi ? D'accord. Ok. Ah oui, parce qu'en fait, on me dit que, en fait, à l'heure actuelle, pour beaucoup de personnes, vous n'avez plus de contact. Voilà. Parce que je comprenais pas pourquoi il y avait cette carte. Et là, vous allez en avoir. Et en plus, il y a beaucoup de choses que vous allez apprendre et que vous ne vous attendez pas. Vous attendez pas. Je pense que même si pour certaines personnes, vous le savez, vous le ressentez que cette personne va revenir vers vous, vous êtes à des années-lumière d'imaginer ce que cette personne va vous dire. Vous allez avoir énormément de révélations parce que pour la plupart d'entre vous, ça fait très longtemps que cette personne ne vous a pas vu. Et elle a énormément de choses à vous dire et il y a vraiment des choses que vous ne soupçonnez pas. Et c'est pour ça que je dis toujours, même si selon ce que vous avez vécu, il y a des personnes que vous ne voulez plus dans votre vie, rien ne vous engage à juste discuter parce que des fois on n'a pas tous les éléments. Et là, pour moi, encore une fois, comme je vous le dis, rien n'arrive par hasard. Et même si vous décidez de ne pas vouloir revoir cette personne par la suite, les informations que vous pouvez avoir lors de cette conversation peuvent vraiment vous aider, vous, dans votre cheminement. Après, c'est un conseil, vous en faites ce que vous voulez. Mais voilà, ça peut vous aider en tout cas pour vous, personnellement, d'avoir certaines informations. Parce que si vraiment cette personne, on le voit, elle fait déjà plus partie de votre vie dans la matière en tout cas. Si c'était pas nécessaire d'avoir certaines informations et certaines révélations, il y aurait pas cette reprise de communication. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors attention, des fois il y a des reprises de communication qui peuvent être mal intentionnées. Donc c'est pour ça que je vous dis, prenez garde parce que ne basez pas vos actions sur une guidance. Hein. Écoutez-vous toujours, c'est vraiment la première chose à faire. Mais là, dans cette situation et dans ce cas-là, il y aura des informations importantes.
Euh, pour certaines personnes, vous faites partie de la même famille d'âme hein, que cette personne. Hein. C'est quelqu'un qui vous a reconnu, on me dit. C'est vraiment ça. Vous êtes passionné par cette personne autant qu'elle l'est par vous, quoi. C'est vraiment ce qui ressort ici. Hein. Elle est vraiment pas bien. Elle stresse, mais vous imaginez même pas à quel point elle stresse cette personne à l'idée de reprendre contact avec vous, quoi. Elle est dans tous ses états. Ah oui, quand je dis dans tous ses états, elle en passe par... voyez, en plus, je parlais de colère tout à l'heure. Peut-être que c'est encore une personne qui est en train de... Voilà, de libérer certaines émotions. Alors, on me dit aussi qu'il y a certaines informations que vous allez apprendre qui vont peut-être vous foutre en pétard. Votre émotionnel va peut-être être mise à rude épreuve lors de ces révélations. Je pense que ça va être l'ascenseur émotionnel. Hein. Le stress, l'angoisse, la joie, la colère, la contrariété, le bonheur, ça va être... je pense qu'après cette conversation... Ce moment passé avec cette personne, vous allez être vidé. Donc c'est pour ça, prenez le temps de prendre du recul, de prendre de la hauteur sur ce qui va être dit, de bien... N'agissez pas et ne prenez pas de décision à chaud. Ça, c'est vraiment un conseil que je peux vous donner quand vous avez un émotionnel comme ça, très instable, parce que vous apprenez des choses, parce que vous comprenez des choses. Ne prenez pas de décision sur ces émotions-là. Prenez le temps de vous apaiser, rien ne presse. Prenez le temps de repenser à tout ce qui a été dit, machin, de vous recentrer comme vous le pouvez, méditation, nature, etc. Prenez le temps dont vous avez besoin pour vous écouter et pour prendre la meilleure décision et dans le meilleur contexte possible. Parce que là, au niveau émotionnel, ça va être aussi bien pour vous que cette personne, ça va être vraiment intense. Ouais, parce que vous voyez ces personnes-là qu'on a vues autour de cette personne-là qui sont immatures, voilà. C'est des personnes qui le déstabilisent émotionnellement. D'où l'importance de couper les schémas répétitifs et de sortir des schémas dans lesquels elle est. Parce que c'est des personnes qui jouent sur son émotionnel. Et qui a peut-être joué aussi sur votre lien. D'où les révélations. Ça, c'est fortement possible. Et justement, cette personne va peut-être vous en parler. Parce que pour moi, je vous dis, c'était une personne dans le sacrifice. On s'est servi de cette personne et je pense qu'elle peut-être que ça a joué aussi sur votre lien, sur votre relation à un moment donné. Et ce que cette personne va vous dire, ça va vous chambouler parce que je pense que vous n'êtes pas prêt. C'est ce qu'on me dit, vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que vous savez pas et vous allez halluciner. C'est quelqu'un qui veut tenter un nouveau départ, une nouvelle aventure avec vous. Encore une fois, qui vous regarde. Hein. Alors, vous avez peut-être ces personnes-là qui sont eux aussi dans l'observation, qui surveillent peut-être cette personne qui veut venir à vous et peut-être même qu'ils essayent d'avoir des informations sur vous également. C'est possible. Il y a beaucoup d'observations. C'est une tour d'observation dans cette histoire. C'est un truc de dingue. Ils sont tous en train d'observer. Alors eux l'observent lui et c'est peut-être d'avoir des informations sur vous pendant que lui vous observe vous parce que il veut un retour vers vous. C'est un truc. La tour d'observation de Pas de Patrouille est en marche. Je vous le dis. Oh là là. Ouais. Ouais, parce que... Alors, à mon avis, ce que vous allez apprendre, ça va être en lien avec vous.
votre image. C'est possible que ces gens-là ont énormément bavé sur vous, ont raconté tout et n'importe quoi à votre sujet. Ils vous ont inventé une vie, même vous n'êtes pas au courant de ce qui a été dit, en fait. C'est le genre de personnes qui savent mieux que vous ce qui se passe chez vous. C'est un truc de dingue. Ah bon, j'ai fait ça hier? Non. Et c'est quoi la suite? C'est vraiment ça. C'est des gens qui voient à travers les murs, qui vous inventent une série avec 12 saisons et que même vous n'êtes pas au courant. C'est exactement, et ça va vous mettre en pétard parce que franchement, c'est des gens qui vous ont, mais alors, je dirais même pas cassé, jugé, critiqué, parce que c'est tout à la fois, et pour moi, c'est même encore pire que ça. Quand je vous dis que c'est des gens qui vous ont invité une vie, d'accord, inventé, il va vous inviter, oui, bon bah ça, il ou elle, on a compris. Mais les autres personnes autour là, alors peut-être que du coup par ce biais, dans un premier temps, cette personne qui veut revenir les a peut-être cru, parce que bon, c'est quand même son entourage. Hein, donc si vous ne vous connaissiez pas depuis longtemps, cette personne a peut-être fait confiance à son entourage dans un premier temps, et peut-être que elle a également parlé sur vous parce qu'elle pensait que ce que disait son entourage, elle leur faisait confiance en fait. Et c'est une personne qui se rend compte que tout ce qu'ils ont dit, c'est archi faux. Et du coup, ça met cette personne en pétard également de son côté. C'est pour ça qu'on a un émotionnel là qui est complètement explosif. Et puis plus là avec la pleine lune, la nouvelle lune, ça n'arrange rien. Donc, oh là 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 là, ouais. Et on me dit, hein, tout ce qu'ils ont dit, il y a rien de vrai. Hein. Il y a rien, mais absolument rien de vrai. Je vous dis, vous allez apprendre des choses sur vous-même, quoi. C'est un truc de dingue. Oh. Ouais, pour moi, j'ai vraiment des personnes qui ont fait en sorte de vous pourrir et de pourrir votre relation avec cette personne, hein, clairement. Hein. Mon Dieu. Alors, on me dit que cette personne... Alors, je sais pas ce que vous faites de votre côté. Vous avez certainement avancé dans votre vie. Vous mettez des choses en place. Cette personne le voit. Et il y a des choses qui la font sourire. Il y a des choses qui lui apportent du baume au cœur. Ce que cette personne vous arrive à voir sur vous ou à savoir d'une manière ou d'une autre, elle est contente pour vous, cette personne. Elle voit que vous évoluez, que il y a des choses qui lui font plaisir. Elle sent peut-être aussi que vous allez mieux, que vous allez bien, que voilà. Et c'est quelque chose qui lui fait plaisir. Bon, là, il y a encore l'émotionnel à travailler, hein, parce que là, j'ai l'excès qui ressort, j'ai la stratégie aussi. Cette personne, elle est un peu en panique, là, parce que j'ai l'impression que elle est en train de sortir de schémas répétitifs, mais il y a encore des personnes et des situations qui lui lâchent pas la grappe. Mais d'un autre côté, elle a envie de vous revoir, mais elle panique totale. Et là, on essaie de... Voilà, cette personne-là, pour le moment... elle peut pas revenir en l'état. Elle est con. J'ai toutes les émotions qui sont sorties. Hein. Il y en a pas une seule qui n'est pas sortie. Et j'ai pas toutes les émotions dans mes oracles, hein, mais le peu de cartes avec les émotions, elles y sont toutes. Elles y sont toutes. Puis j'ai l'excès qui tombe dessus. Donc voilà. Là, il faut déjà que cette personne, elle arrive à se calmer, à s'apaiser, à se recentrer sur elle, à finir de sortir de ces schémas répétitifs. On voit qu'elle va encore avoir des prises de décision importantes aussi avant votre conversation. Et après, si vous le souhaitez, vous pourrez partager ce moment avec elle, il ou elle, apprendre ce qu'il y a à apprendre, discuter, exprimer. Voilà, mais avant, là, il faut calmer un peu toutes ces émotions. Et voilà. Voilà pour le petit message. J'espère que ça vous aura parlé. Je vais prendre... les dernières cartes de l'oracle victorien. La lune qui fait encore référence aux émotions quand même. Hein.
La féconde mère au ventre moiré porte tes rêves pour les réaliser. Rêve et imagination sont ses messagers pour t'aider à enfanter une jeune réalité. Écoute-les. On vous parle de vos intuitions. On vous parle encore de messages qui arrivent. Un petit dernier. Les photographies. Alors, c'est peut-être quelqu'un, parce que on parlait beaucoup d'observation. Si cette personne, elle a conservé des photos, des choses comme ça, c'est peut-être quelqu'un qui les regarde beaucoup. Voilà, qui regarde vos souvenirs. De tes souvenirs, pardonne ceux qui d'amertume ou de regret peuvent encore te tourmenter. Le passé ne saurait changer, demain reste à inventer. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très belle soirée à toutes et à tous. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite et n'hésitez pas à me contacter si vous le désirez pour des guidances privées et pour une commande de spell jar de protection. Mon contact est dans la description de la vidéo et de la chaîne. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous.